dois dire que nous venons d'assister à une très belle cérémonie de présentation de l'album. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Une artiste qui est talentueuse et qui a une musique très moderne, qui renferme beaucoup de paroles et qui invite à la cohésion, à la paix et surtout à l'ambition, qui encourage la population en général du monde, pas de la région de Zanzan, mais à être rigoureux et à reconnaître que nous devons travailler ensemble et faire en sorte que nous soyons à la fin de notre vie donc des personnes qui sont fières d'avoir accompli une mission. Ama Fatou est une artiste qui a du talent et qui est ambitieuse. Et quand vous avez quelqu'un qui est ambitieuse, il faut l'encourager. Ça fait partie de la musique qu'il faut aujourd'hui promouvoir pour faire en sorte que la région du Zanzan soit une des régions les plus vues et qui occupe la place qui est la leur, et qui est la sienne surtout, dans le concert des régions de la Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter chacun à se procurer donc de l'album d'Ama Fatou qui a plusieurs titres et qui montre que nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait et beaucoup d'espoir encore dans l'avenir. Et nous devons embrasser donc le travail et la rigueur comme des modèles ou des valeurs pour réussir notre mission. Elle vient de se présenter. Elle se nomme Ama Fatou. Elle est originaire de la région du Gondougo, précisément le chef-lieu de Gondougo. Alors, elle tenait à remercier tout un chacun qui a pu se déplacer à ces lieux aujourd'hui pour la présentation officielle de son album. Et comme elle-même vient de le signifier tout à l'heure en ethnie, c'est votre fille, c'est votre soeur. C'est prière que nous la soutenions dans sa carrière musicale pour que ce soit un grand succès. Et plein de ses aînés, femmes comme hommes, l'ont soutenu durant tout son départ. Et elle n'aura pas le temps aujourd'hui de saluer individuellement chacun, mais elle prie le bon Dieu de les soutenir dans leurs actions différentes. Elle prie également le bon Dieu aussi de soutenir chacun. Et surtout, elle remercie infiniment tous ceux qui sont déplacés en ces lieux pour la soutenir. Merci. D'où est née cette inspiration? Notre soeur vient de dire que la musique, c'est depuis le bas âge même qu'elle a entamé à fredonner déjà des sons. Et en grandissant, ça a été vraiment, j'allais dire, un plus en elle, donc elle voulait la développer. Et elle a été voir des aînés de la région pour leur en parler. Et ces aînés l'ont accueilli à bras ouverts pour l'accompagner et la soutenir dans ces actions-là. Et voilà qu'un des frères du nom de JB a été le premier à être contacté. Et il a dit tiens, je vais te recommander aussi à certaines personnes. Et c'est là qu'il a été voir le frère Samson Malo pour lui faire cas de cela. Et dans cette prestance, il a vu également aussi qu'elle était vraiment experte et avait beaucoup de talent. Il dit mais tiens, on a un autre frère aussi qui pourrait vraiment quand même nous être utile. Et c'est la personne de l'aîné Siechal. Et Siechal a été réellement un élément catalyseur, j'allais dire, qui a soutenu notre sœur Ama Fatou. Si vous la voyez aujourd'hui en tant que véritable artiste, ça a été véritablement l'œuvre de Siechal. Elle tenait également à dire merci à l'artiste Siechal qui fait l'honneur et qui soutient dans toute la composition, qu'elle soit des artistes de la région du Gondougo. Effectivement, à l'écoute de l'œuvre d'Ama Fatou, il y a trois aspects qui se dégagent. Voilà, il y a selon ce que le musicologue Adorno a prêché, a enseigné, il y a la teneur sémantique même de l'œuvre. Voilà, la teneur sémantique, c'est tout ce que ça comporte comme sens dans les messages. On a vu que le message des 6 morceaux de l'album tourne autour de Dieu.
Voilà, nous l'avons démontré dans la communication. Dieu est au centre du message de la musicienne. Ça, c'est le premier élément au niveau sémantique qu'on peut relever. Au niveau musicologique, nous avons fait cas des instruments de musique qu'elle a utilisés, notamment les boîtes à rythme, les guitares, les synthétiseurs d'un côté, qui sont des instruments modernes, et puis d'un autre côté des tambours et d'autres instruments du terroir Koulango. Donc là, le parallèle qu'on peut faire entre ces deux, c'est ce que l'autre musicologue, le Ghanéen Agua, ressort lorsqu'il dit qu'on ne peut pas parler de musique africaine aujourd'hui sans tenir compte de la musique du colon. Parce que la musique du colon est inconsciemment ancrée dans nos musiques. Et quand on écoute l'œuvre d'Ama Fatou, c'est ces parallèles qu'on voit. Nous l'avons relevé. Et enfin, là où c'est intéressant, nous avons dit qu'au-delà de tout ça, l'aspect ethnomusicologique de la chose maintenant, c'est que Ama Fatou, elle nous réconcilie avec le village. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des guitares dedans que c'est une œuvre moderne. Ce n'est pas parce qu'il y a des synthétiseurs que c'est une œuvre moderne. Puisque elle-même, elle chante en Koulango, elle parle, elle traite des problèmes de la société Koulango. Elle est donc un point de jonction entre la société Koulango du village et la société moderne, celle qui se trouve à Abidjan. Elle a envoyé le village à Abidjan. Et ça, c'est un aspect à mettre à son actif. Et avant elle, il y a des dévanciers. J'ai parlé de Awa Akuma, j'ai parlé de Zélé de Papara chez les Sénifo, j'ai parlé de Solou Gabriel chez les BT, autant de musiciens traditionnels qui ont posé des actes qui, grâce à eux maintenant, il y en a qui sont morts, voilà, grâce à eux maintenant, on est toujours en contact avec notre culture. Voilà, donc Ama Fatou s'inscrit tout naturellement dans cette lignée. Voilà un peu ce que nous avons dit.